Bonjour les amis, c'est Suélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage un peu particulier. Comment je vais évoluer dans mon domaine professionnel, comment je vais évoluer dans mon entreprise, que tu sois à ton compte, que tu sois à travailler pour un patron, comment mon évolution professionnelle se profile à l'horizon. Si tu tombes sur ce message, c'est parce que tu dois connaître et savoir un petit peu les tenants et les aboutissants. C'est jamais un hasard, c'est certainement qu'il y a quelque chose à savoir dans le message que je vais te délivrer. Donc sois prêt à l'accueillir. Et puis si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton en bas à droite de ton écran, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, à mettre des petits pouces en l'air et à te faire plaisir en regardant mes vidéos. Allez, on utilise l'oracle de l'Anna et on va aller le faire en 3 cartes et on ira mettre quelques cartes supplémentaires pour voir l'évolution dans ton domaine professionnel. Qu'est-ce qui vient à toi, qu'est-ce qui match? Je rappelle que c'est un tirage général, peut-être que ça ne va pas te parler, peut-être que c'est quelque chose qui ne va pas te parler de suite mais qui te parlera pour plus tard, ou en tout cas sur les projets futurs et à venir. La première chose que l'on voit, c'est cette notion de déplacement, c'est cette notion qui te dit que tu vas avoir certainement des déplacements à faire, qu'il y aura de la route, du transport, du mouvement. En tout cas, les choses bougent, d'accord, dans cet environnement professionnel. Peut-être que tu vas être amené justement à te déplacer, peut-être que tu es commercial ou des choses comme ça. Il y a peut-être des déplacements que tu vas devoir faire pour pouvoir évoluer, peut-être aller à un siège social ou quelque chose comme ça pour pouvoir avoir cette évolution de carrière. Tu vas devoir te déplacer. Allez, on y va. On va aller voir, on va aller prendre une deuxième carte. On va aller les piocher. Alors, pour avoir cette évolution au sein de ton travail, tu vas devoir te déplacer et tu vas devoir découvrir certains secrets. Alors, découvrir certains secrets, ça peut être dans le sens qu'il y a encore des non-dits, il y a des choses qui sont cachées. Peut-être que ces déplacements professionnels, tu le sais pas encore, tu vois. On va te dire oui, oui, si, il n'y a pas de souci, machin, mais qu'on t'a un petit peu caché que tu vas devoir faire des déplacements et puis un petit peu être sur la route, voyager un peu plus que c'était prévu. En tout cas, fais attention, il y a des choses qui sont un petit peu cachées et qui vont un petit peu freiner peut-être ton évolution. On te parle d'amitié, donc on te parle évidemment de quelque chose qui t'est, en tout cas de personnes qui te sont proches, d'accord. Ça peut être aussi dans le cadre du travail, ici, que tu fais un peu trop confiance et que tu ne vois pas, tu vois, c'est peut-être quelqu'un sur qui tu t'appuies, quelqu'un qui est bien attentionné, qui te révélera certains secrets, quelqu'un qui va dire attention, si tu acceptes ce genre de poste, si tu acceptes ce genre de travail, si tu veux évoluer au sein de la société, elle va te dire qu'il va falloir faire des déplacements. On a la plume, la petite plume, qui vient, elle, te dire tout simplement qu'il y a un message de la protection et de la liberté. Donc peut-être que ces secrets-là qui ne te sont pas révélés, c'est peut-être pour te protéger. Alors attends, on va aller voir. Et la justice. Là, on est quand même dans un tirage un petit peu particulier parce que là, ton évolution, elle va dépendre d'une décision de justice. Alors, c'est assez marrant, ça va pas parler à tout le monde et j'ai l'impression là on est dans une histoire de prud'homme, de quelqu'un qui t'appuie par rapport au prud'homme, qu'on te protège aussi par rapport à quelque chose où tu es en litige avec ton employeur, qu'il va falloir faire des déplacements, que secrètement, peut-être que c'est toi le secret, peut-être que secrètement, toi, tu es en train de voir pour un nouveau poste, tu es en train d'être aiguillé et appuyé vers un nouveau poste, ça peut être clairement ça. Et que tu vas entamer une procédure pour soit faire une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. Je vais aller mettre une autre carte dessus. Ouais. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'est ça, tu es aiguillé, tu es appuyé, tu es protégé pour lancer une procédure pour récolter un petit peu les fruits de tes efforts. Moi j'ai l'impression que tu vas devoir bouger, te déplacer, mais alors j'aimerais un petit peu, ouais, tu vois, pour négocier. On a le bavardage, j'ai l'impression qu'il y a une histoire où on va devoir se déplacer pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir aller échanger, dialoguer. Alors ça peut être une histoire de prud'homme, hein, concrètement. Ton évolution professionnelle, elle va dépendre d'une somme d'argent que tu dois recevoir liée au professionnel. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des déplacements pour des pourparlers, pour savoir un peu plus peut-être vis-à-vis d'un poste. Moi, j'aimerais bien les mettre sur les secrets. Et on te parle des guides.
Alors, on te dit que là, les guides ont des choses à te révéler. Peut-être que y a des conseils assez positifs hein, là-dedans. Le secret n'est pas forcément négatif au final. Il y a les secrets, c'est que pour l'instant, les choses, elles sont en sous-marin, qu'elles ne peuvent pas être dévoilées. Peut-être que les négociations qui sont en train de se passer, elles se passent, comme je te dis, en sous-marin, qu'elles ne peuvent pas être dites, que tu dois garder le secret par rapport à tes amis, par rapport à tes collègues, ok, tout simplement. Que peut-être pour ton évolution et tout ça, il y aura besoin de te déplacer. Tu vas pas pouvoir le faire. Je pense que tu vas devoir te déplacer via siège social ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est en négociation depuis cet hiver. Peut-être que les négociations, elles sont un petit peu bloquées et un petit peu secrètes pour le moment parce que justement, si on les dévoile tout de suite, ça va être compliqué. Ici, on voit que tu as un appui de quelqu'un, une protection, d'accord, vraiment, pour récolter les fruits de tes efforts. La carte 58, c'est vrai qu'on peut te parler de justice, de procès, de procédure, etc. Mais une procédure, c'est pas forcément une procédure judiciaire, c'est peut-être une procédure justement pour évaluer un peu tes capacités, pour évaluer un petit peu ce que tu peux avoir et ressortir de toi. Et puis, je te dis, cette carte 51, cette carte du blé, elle te parle de prospérité, de croissance, de fluctuation, enfin quelque chose qui fructifie. Et puis pour moi, il y a vraiment une belle évolution qui arrive, mais quelque chose qui est encore en sous-marin, quelque chose qui ne peut pas être dit, qui ne peut pas être décrite. C'est encore des déplacements pour parler, pour négocier, pour jacasser un petit peu, enfin jacasser, je m'entends, hein, pour parler de quelque chose. Mais j'ai l'impression que... Je vais aller en mettre une parce que ça me tracasse. Ah, alors les livres. Les livres, ça peut vouloir dire que peut-être on veut t'envoyer vers une formation. Tu vois, il y a peut-être une négociation dans ce sens-là. Tu es en train d'être formé ou on te demande d'aller faire une formation. C'est peut-être pour ça qu'il y a des déplacements. On va te dire, ok, alors tu veux évoluer, tu veux avoir ce poste-là. Seulement, il va falloir que tu te déplaces. Il va falloir que tu ailles, en tout cas, parler, échanger avec d'autres personnes. Les livres, concrètement, moi, ça me parle de ça. Ça me parle de cette idée de formation. Ça me parle d'apprentissage, ça parle de perfectionnement. Alors pour d'autres personnes, ça pourrait être, mais vraiment, ça pourrait vraiment être quelqu'un qui te prend sous son aile, concrètement, et puis avec qui tu te déplaces et avec qui quelqu'un qui va parler de toi. Alors bavardage, c'est souvent un petit peu caricaturé dans le mauvais sens. Mais moi, j'ai pas cette notion-là. J'ai l'impression que là, elle va pas nous parler de ça. C'est plutôt elle vient de parler d'échanger, tu vois, peut-être de critique hein, par rapport à quelque chose que tu dois faire, mais une critique constructive, pas quelque chose qui va te fracasser. Moi, j'ai pas cette sensation-là, en tout cas, dans ce ressenti-là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour ton évolution? Tu vois, on te parle de créativité. C'est pas mauvais du tout. Hein. On te parle de ta créativité, on te parle de quelque chose peut-être que toi, tu as imaginé, que toi, tu as réalisé, que toi, tu as fait. Alors, bien sûr, la carte qui est en dessous, tu vas me dire, elle n'est pas folichonne. Hein. La carte de l'envoûtement, elle n'est pas géniale. On te parle de personnes mal intentionnées, de méchanceté. Mais forcément, quand tu crées quelque chose, quand tu as de la créativité en toi, quand il y a tout ça, forcément, il y a de la jalousie et des gens qui t'envient un petit peu. Et c'est ça, en fait, le secret. C'est pour ça qu'on te dit de garder les choses secrètes, peut-être jusqu'à cet hiver, de garder les choses un petit peu figées, les choses qui vont être un petit peu bloquées jusqu'à cet hiver. Parce que il y a peut-être encore cette notion de 3 mois à attendre. Peut-être que les choses vont se décanter, mais pour l'instant, protège un petit peu ton savoir, protège ta créativité. Il y a encore des choses à savoir, il y a des choses à perfectionner, il y a des choses à améliorer pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Je pense que tu as besoin de formation, tu as besoin de parler, de te déplacer pour aller voir des personnes qui pourraient t'apprendre certaines choses. C'est pour ça qu'on te parle du guide. Peut-être que tu as besoin d'avoir des secrets pour pouvoir être guidé sur le bon chemin. Et ça va te demander encore la notion d'une saison. C'est pas forcément que l'hiver. Et que c'est pour ça aussi que les choses, elles sont encore un peu figées, un peu bloquées. Parce que tu as encore des choses à apprendre. Il y a en tout cas un appui sûr et certain. Un appui et une protection qui est là. Et qui va te permettre de retrouver un équilibre pour récolter le fruit de tes efforts. J'ai envie d'aller en mettre une autre sur les blés là. Tu vois, on a l'amour. Hein. Tu as l'amour, tu as vraiment quelque chose de beau. Et si je mets une carte ici,
Tu vois, il y a quelque chose qui est lié à la ville. Alors la ville, ça peut vouloir nous parler d'un contexte urbain, d'immobilier, mais moi j'ai l'impression, tu vois, tu vas devoir te déplacer pour aller voir quelqu'un en ville, quelqu'un de haut placé. Tu vois, quand je te parlais de l'idée de te déplacer dans un siège social ou quelque chose, je pense que c'est vraiment ça. Et puis, tout simplement, pour pas te bercer d'illusions et aller vers cette abondance. Tu vas devoir voir du concret. La carte de l'illusion, elle n'est pas que négative. C'est qu'il va falloir que tu vois les choses en face et pas que tu te fasses des faux espoirs. C'est pour ça qu'on te dit que ça va être figé, qu'il va falloir que tu apprennes encore des choses pour sortir de cette illusion. Ça va pas être aussi facile que tu le penses, mais moi je pense que cette créativité qui est là en dos de deck, elle va ressortir de toi et ça va te demander juste encore un peu de patience et de saison. Une saison en tout cas. Moi, l'évolution, elle est certaine, longue un petit peu. Elle va te demander encore quelques temps. Elle va te demander de ne pas te faire des fausses idées. Elle va te demander de ne pas te faire de faux espoirs, de ne pas être dans le mensonge, de ne pas être dans quelque chose où tu crois que tu claques des doigts et tu as. Je pense que ça va vraiment venir vers toi. Maintenant, il va falloir que tu sois très discret, que tu te laisses guider par les bonnes personnes. Tu vas avoir l'appui de quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui habite certainement en ville, mais peut-être aussi quelqu'un que tu vas aller voir qui va vraiment te remettre un petit peu les idées en place et qui va dire attends, si tu veux réaliser ça, si tu veux faire ça, il va falloir que tu fasses comme ça et tu vas devoir fournir des efforts. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, ce tirage, et c'est assez fort ce que je ressens. On va aller faire un petit tour avec l'oracle des miroirs, peut-être pas parce que j'ai mis les deux cartes. Je vais aller utiliser un autre oracle. Allez, bah tiens, tu regardes, on va prendre les réponses angéliques. Allez, les petites réponses angéliques, qu'est-ce que vous avez à me dire sur l'évolution du travail par rapport à ce tirage? Comment vous voyez, comment vous percevez cette évolution dans le travail? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Tu vois, il va falloir que tu lâches prise un petit peu sur les choses. Peut-être aussi que tu es trop à fond dedans et que le succès, il a du mal à venir parce que tu lâches pas prise, tout simplement. Et qu'il va falloir que tu... Amélioration de l'état de santé. Moi, j'ai l'impression dans ce tirage, en tout cas ce que je ressens... Alors, attends. 1, 2, 3, 4 et 5. On va en mettre 5. Tu vois, tu as besoin de faire des compromis. Alors, peut-être des compromis avec toi-même. Tu as besoin un petit peu, c'est marrant, 2 fois on te parle de cette notion de santé. Amélioration de l'état de santé et rétablissement. Moi, j'ai la sensation surtout que dans cette histoire, l'évolution, c'est toi qui la bloque. Pourquoi? Parce que tu as besoin de faire des compromis, encore une fois, de trouver cet équilibre et cette justesse entre ce que tu veux réaliser et ce qui est possible. On te dit que si tu arrives à lâcher prise, d'accord, sur un petit peu ton contrôle, quelque part, parce que le lâcher prise, c'est le contraire du contrôle. Si tu arrives à lâcher prise, tu obtiendras le succès, tu amélioreras ton état de santé, tu vas devoir rester très positif et tu vas rétablir la situation. Maintenant, ça va te demander vraiment de retrouver cet équilibre de compromis. Et si tu ne fais pas de compromis, évidemment que la réponse sera un non. Tu vas devoir faire ces compromis pour obtenir, parce que sinon, ça ne sera vraiment pas faisable. Il y a vraiment cette idée d'arrêter de te bercer d'illusions. Hein. On avait cette carte des illusions qui est là et qui te demande que pour évoluer, tu vas devoir suivre certaines personnes, certains mentors pour pouvoir te guider. Et c'est vraiment très très fort. Hein. Vraiment très très fort. Je vais aller mettre d'autres petites cartes pour aller voir un peu. Tiens, on va prendre le 77, ce qu'il a à nous dire pour l'évolution professionnelle. Vous devez lâcher prise là. Si vous voulez voir un petit peu l'évolution dans le travail arriver, vous allez devoir lâcher prise. Hein. Lâcher prise un petit peu sur vos exigences peut-être aussi, on me dit. Et puis sur l'équilibre. Hein. Sur l'équilibre. Tu vois, cette carte, elle représente les rendez-vous, elle représente cette notion, soit des rendez-vous, soit quelque chose qu'on célèbre, quelque chose qu'on fête. Encore une fois, le succès est là, il n'est pas loin, mais pour évoluer, encore une fois, ça demande du temps. Ok? Allez. Cher 77, parle-nous de l'évolution au travail. On y va. Le consultant ou la consultante. Un coup de chance, une opportunité providentielle. Cet été, tu vois, on te parlait d'une saison encore. Hein, il va falloir encore attendre une saison pour que les choses se débloquent et que les choses arrivent vers toi. Regarde, c'est pas trop fort. Il y a cette notion d'avoir un rendez-vous, de parler, de discuter, de négociation. Et puis, de négociation par rapport à l'argent, à l'abondance. Clairement et concrètement, je pense que ici, tu vois,
tu es tourmenté et tu es un petit peu focalisé sur ton ego et que tu ne peux pas avancer en fait. Parce que cette carte 16, elle te parle de surmenage, d'égocentrisme, de nombrilisme. Tu vois, il y a cette idée que tu es trop centré sur toi et que tu lâches pas prise et que pour le coup, tu peux pas aller vers ça parce que tu es trop concentré encore sur quelque chose que tu lâches pas prise. D'accord? Et là, on me parle, tu vois, de... Alors le H qui peut me rappeler l'hôpital. Tu as peut-être besoin vraiment de retrouver une certaine harmonie, d'accord, pour conclure un accord. Mais pour ça, tu as besoin de prendre une pause. Clairement, il y a cette notion de prendre une pause, il y a cette notion de surmenage. Moi, j'ai l'impression que tu donnes tellement à fond que tu n'arrives pas à lâcher prise et que pour le coup, ces opportunités, cette chance qui doit venir vers toi, elle ne se décompte pas et elle va demander encore un petit peu de temps pour venir éclairer ton chemin et puis encore de parler, de discuter pour que ça vienne à toi, tout simplement. Et là, on a l'euro, on a vraiment quelque chose qui match, on a quelque chose qui vient t'amener de l'argent, qui vient t'amener quelque chose qui va t'apporter de l'abondance. Mais il faut que tu sortes de cette énergie d'égocentrisme, de nombrilisme. Il va falloir que tu sortes de cette énergie de surmenage. Tu n'es pas sur le bon chemin en agissant de cette façon. Tu ne pourras pas évoluer professionnellement parlant. Mais en tout cas, si tu y arrives à lâcher un petit peu ce surmenage, à te laisser du temps et à lâcher un petit peu, on voit que cette chance providentielle, elle arrive pour toi, hein, concrètement, hein, sur la saison de l'été, sur la saison prochaine. Il y a des discussions qui apportent de l'argent, clairement et simplement. On va aller prendre une petite carte du tarot. Hop, l'évolution professionnelle. Comment va évoluer ma situation professionnelle? On y va. Comment va évoluer ma situation professionnelle? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Allez, on y va. On prend un conseil du tarot. L'empereur. Il va falloir que tu agisses comme un leadership. L'empereur, c'est un petit peu ça. C'est organisation et logique, structure, discipline, leadership. On est dans une idée qu'il va falloir que tu agisses comme un roi. Qu'il va falloir que tu agisses comme un empereur et que tu agisses avec fermeté. Il va falloir que tu t'imposes, il va falloir que vraiment tu décides des choses et puis surtout que enfin tu prennes le taureau par les cornes. Il y a cette idée aussi qu'il faut que tu comprennes qu'un leader aussi, ça sait écouter un petit peu ses conseillers et que ça agit pas forcément tout seul. C'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a de la discipline, c'est quelqu'un qui a de la logique, de l'organisation et peut-être qu'aujourd'hui dans ton travail, dans l'évolution que tu veux apporter à ton travail, dans l'évolution que tu veux amener à ton cheminement professionnel, c'est ce qui te manque, c'est ce charisme, cette organisation, cette logique, que tu n'as pas encore cette énergie de leadership que l'empereur peut venir t'apporter. Et je pense que c'est peut-être aussi l'idée qu'un leader, peut-être qu'un empereur entrera dans ta vie pour t'imposer, enfin pas pour t'imposer, mais en tout cas pour te diriger et pour t'amener vers ce genre de sentiments, vers ce genre de choses. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé ce petit tirage, que ça fait du bien. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande un thème sur l'évolution professionnelle, donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Moi je vous fais plein de gros bisous, n'oublie pas les petits pouces en l'air, n'oublie pas les commentaires, n'oublie pas de partager la vidéo. Moi je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.